sans un État et une police. ¿Cómo es posible que se tenga un tribunal sin, o sea, mucha gente no comprende por qué, digamos, hay un tribunal sin un Estado y sin una policía? Et justement, c'est un grand défi. Y ese es precisamente el reto. L'ambition du tribunal permanent des peuples, c'est de rénover le droit international à partir de la capacité des mouvements et de leur capacité de résister et d'innover. Digamos, el reto, digamos, y la ambición del Tribunal Permanente de los Pueblos es precisamente renovar el derecho internacional a partir de los movimientos sociales, a partir de sus resistencias y sus luchas. Et donc, il s'agit de transformer la faiblesse en force. O sea, que se trata de transformar la debilidad en fortaleza. Ce sont les mouvements, ce sont les peuples qui s'approprient le tribunal permanent des peuples. Son los movimientos y los pueblos los que se apropian precisamente del tribunal. Et c'est ce que nous avons pu vérifier au cours de cette session. Y es lo que se ha podido verificar precisamente en el conjunto de estas sesiones. Ce sont les mouvements qui présentent leurs témoignages. Son los movimientos los que presentan sus testimonios, Leurs preuves sus pruebas et leurs recommandations. y sus recomendaciones. Et le tribunal permanent des peuples, à son tour, se repose, demande au mouvement de mettre en œuvre les résolutions. Y ahora el tribunal digamos, le devuelve ese tipo de preguntas a los movimientos para que a partir de sus recomendaciones, esto lo meta en funcionamiento. À travers leurs luttes et leurs revendications. A través de sus luchas y a través de sus reivindicaciones. Et en utilisant les propositions du tribunal pour faire avancer leurs luttes. O sea, utilizando las propuestas del tribunal y haciendo avanzar de esa manera sus luchas. Et de cette manière, nous pouvons démontrer que le droit international peut s'appuyer sur les mouvements. De esa manera se puede demostrar que los movimientos sociales se pueden apoyar el derecho se puede apoyar en los movimientos. Voilà. Et ce que nous avons vu au niveau de ce tribunal, c'est la diversité et l'importance des mouvements qui ont saisi le tribunal. Lo que se ha visto muy claramente es la variedad de los movimientos, ¿verdad?, que han capturado al tribunal. Des mouvements qui ont joué un rôle très important dans l'histoire politique et sociale du Mexique. Movimientos que han jugado un papel muy importante en la historia de México. Mouvements paysans, Movimientos de campesinos, le syndicat des électriciens, de los sindicatos de los electricistas, les mouvements de femmes, movimientos de mujeres, le service de la paix, de servicios de la paz. Des mouvements qui sont aussi directement issus des nouvelles mobilisations. Y de movimientos que han aparecido a partir de movilizaciones, digamos, muy recientes. Le mouvement 131, le mouvement 132. El movimiento 131, el movimiento 132. Et aussi les mouvements qui sont directement engagés dans la bataille pour la communication politique. Y movimientos que precisamente están comprometidos, ¿verdad?, con la lucha por los derechos de la comunicación, los derechos de la libertad de expresión. Les radios libres, les radios, De los radios libres, les médias libres, de los medios libres, la bataille dans Internet, la batalla por el Internet. et aussi quelque chose qui est très nouveau, ce sont les parents des victimes. Y algo que es muy nuevo es la palabra de las víctimas, Que nous avons entendu. que también la hemos escuchado. Et les parents des victimes, c'est un nouveau mouvement social.
Y la palabra de las víctimas es también, digamos, un movimiento social nuevo. Comme on a pu le voir en Argentine, Como se ha podido ver en Argentina, avec les mères de la place de Mai, con las madres de la Plaza de Mayo, c'est une partie du peuple qui se bat pour la liberté. es una parte del pueblo, ¿verdad?, digamos, que tiene como batalla, digamos, los derechos, que está luchando por los derechos. Et quand on regarde, quand on écoute de nouveau, comme nous l'avons fait, les témoignages et les propositions des mouvements, Y se ha podido escuchar, bueno, en esos testimonios, digamos, las propuestas nuevas. nous voyons que même dans une situation difficile, il y a des éléments d'une stratégie qui apparaissent. Hasta ahorita, aunque haya una situación sumamente difícil, se ve que aparecen nuevas estrategias. Et d'abord, une orientation stratégique, Y en principio una orientación estratégica c'est la lutte pour les droits fondamentaux y una cuestión fundamental es, digamos, por los derechos fundamentales et pour l'égalité des droits. y por la igualdad en los derechos. C'est une orientation stratégique. Es una orientación estratégica Et c'est une orientation contradictoire avec l'orientation dominante. es una orientación contradictoria y estratégica contra los poderes dominantes. Parce que le néolibéralisme repose sur le refus de l'égalité. Porque el liberalismo, digamos, descansa sobre el rechazo a la legalidad. Et que, en mettant en avant les droits et l'égalité des droits, on est dans une position alternative au néolibéralisme. Poniendo, digamos, al frente la lucha por los derechos, uno está combatiendo el neoliberalismo. Et les mouvements ont défini des formes de bataille stratégique. Los movimientos han definido cierto tipo de estrategias muy definidas. D'abord, les luttes et les résistances. Digamos, en principio, las luchas y la resistencia. Mais avec une idée fondamentale. Pero con una idea fundamental. Résister, c'est créer. Con la idea de pensando que la resistencia es crear. Et que donc les mouvements portent des alternatives. Por lo tanto, los movimientos, digamos, producen alternativas. Et puis, des batailles pour des politiques publiques d'égalité. Y son batallas públicas por la igualdad. C'est ce que nous avons vu dans toutes les propositions. Es lo que nosotros hemos visto en las propuestas que aquí se han planteado. Et aussi des pratiques alternatives d'émancipation. Y aquí también se ha visto, digamos, prácticas de emancipación. Comme par exemple les médias libres l'ont montré. Como, digamos, los medios libres. Et la construction d'une pensée alternative à la pensée hégémonique. Y la construcción de un pensamiento alternativo al pensamiento dominante. Et on a vu avec les mouvements quelques propositions politiques. Se ha podido escuchar, digamos, en los movimientos propuestas políticas qui sont une stratégie valable pour beaucoup de pays. Que son estrategias, digamos, que pueden ser viables para muchos otros países. Contre la subordination du pouvoir politique au pouvoir financier. Contra la subordinación de los poderes políticos y el poder financiero. Il faut reconquérir l'autonomie du politique. Es necesario reconquistar, ¿verdad?,
poder de lo político. Il faut reconquérir des États pour l'intérêt général. Es necesario conquistar los estados para el interés general. Il faut inventer des nouvelles formes de politique. Es necesario inventar nuevas formas de lo político. Et il faut inventer une alternative pour l'avenir. Y es necesario inventarse una nueva manera de, digamos, de devenir. Merci d'avoir créé cette session du tribunal. Muchas gracias por haber creado esta sesión de tribunal.